Durant les prochaines minutes, je vais te montrer exactement comment réparer ta machine commerciale, comment doubler ton chiffre d'affaires sans obtenir un lead supplémentaire. Si tu me connais pas, moi c'est José, depuis plus de 15 ans dans la vente et depuis plus précisément 6 ans dans la vente en ligne pour les infopreneurs. J'ai eu l'occasion de manager et de structurer un pôle vente qui faisait 1,3 million de chiffre d'affaires par mois pour les plus gros infopreneurs francophones tels que Christopher Mongen, Quentin Chapeau ou encore Nathan Benchimol. Ce qui m'a permis d'avoir accès à de la data en volume et de pouvoir faire des tests et des erreurs sur le marché pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On a sorti plus d'une dizaine d'infopreneurs sur les derniers mois de l'opérationnel de la vente tout en stabilisant leur chiffre d'affaires. Par exemple, Mam qui est passé de 13% de taux de conversion à plus de 60% de taux de conversion en l'espace de 45 jours seulement, ou encore Léo qui était à 22% de taux de conversion à prendre ses appels de setting et à faire ses appels de closing à plus de 50% de taux de conversion en ayant délégué la vente de A à Z. Et en plus de ça, ils ont tous les deux du temps aujourd'hui pour se consacrer sur ce qui a de l'importance pour eux, scaler leur activité. Comment sortir de l'opérationnel sans que ton chiffre d'affaires s'effondre? Comment arrêter d'être derrière chaque appel de tes vendeurs afin que ceux-ci soient toujours aussi performants, que tu sois là ou que tu ne sois pas là? Comment avoir des chiffres prévisibles sur le mois pour stabiliser ton chiffre d'affaires? Ou encore, comment faire en sorte que tes closers et que ton équipe de vente aient la même performance mois après mois afin que tu puisses avoir enfin du retour sur toute l'énergie et le budget que tu dépenses en acquisition. Surtout que le marché te facilite pas la tâche. Les leads arrivent sur les appels de plus en plus éduqués. Les coûts d'acquisition ne font qu'augmenter sur les dernières années et pendant ce temps-là, ton équipe de vente utilise des méthodes de closing qui datent de 2022 et qui ne fonctionnent plus du tout aujourd'hui. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures pour te montrer tout ce qui plombe une machine commerciale. Si tu appliques ne serait-ce qu'un seul de ces piliers et que tu l'appliques directement dans ton activité, je peux t'assurer que dans les semaines à venir, tu vas avoir une vraie transformation de ton pôle commercial. Et je vais littéralement tout te donner gratuitement aujourd'hui. Reste ultra attentif jusqu'à la fin parce que dans l'une des dernières étapes de cette vidéo, je vais aborder un sujet précis sur la structure des appels de vente et sur le pré-shoot des objections. C'est la mécanique exacte qui nous a permis d'ajouter entre 2 à 5 millions à nos structures respectives aujourd'hui et à ceux de nos clients. Et tu vas pouvoir directement la prendre, la voler, la copier et la coller dans ton activité dès la fin de cette vidéo pour avoir des résultats rapidement. Voilà. Les boîtes qui scalent vraiment ont compris une chose essentielle et j'aimerais vraiment que tu la comprennes. Parce que les entrepreneurs qui sortent du plafond de 30 à 50K par mois pour passer à 100K plus, elles ont toutes fait la même chose dans le même ordre. Elles n'ont pas poussé l'acquisition d'abord. Ça, c'est ce que veut te faire croire toutes les agences de marketing, toutes les agences de génération de leads. Dans un marché où le coût par lead augmente constamment, le premier levier que tu dois activer si tu génères un minimum de rendez-vous, c'est la vente. Parce que plus tu vas faire entrer de trésor dans ta boîte, plus tu vas pouvoir le réinvestir intelligemment dans celle-ci. Et c'est ça ce qui va te permettre d'aller sur le marché, faire des tests-erreurs et de pouvoir aller chercher de plus gros chiffres d'affaires. Le premier levier, c'est d'industrialiser ta vente. La conversion avant l'acquisition. Toujours, l'acquisition de masse doit se faire une fois que la conversion est optimisée. C'est ce qui te permet d'avoir les meilleurs résultats et d'arrêter de cramer du cash bêtement. Tu pousses ton acquisition une fois que ta machine commerciale tourne correctement, qui va te permettre de mettre un gros coup de turbo sur ton moteur commercial et de pouvoir aller chercher de plus en plus de cash dans ton activité. Et toutes les boîtes qui vont faire l'inverse, elles vont morfler dans les 6 à 12 mois qui vont venir pour la simple et bonne raison, c'est que le coût par lead va vraiment continuer d'augmenter sur les mois et des années à venir. Et toutes celles qui vont continuer d'appliquer les méthodes de 2022 de scaling vont se retrouver cramées par le temps qui passe. Celles qui font l'inverse, qui poussent pour plus de leads, adoptent juste une méthode de 2022 quand le marché n'était pas mûr. Aujourd'hui, le marché est mûr, comme je te l'ai énoncé juste avant. C'est donc important d'avoir la bonne stratégie de scaling pour aller chercher de gros résultats. Maintenant, je vais te montrer concrètement ce qu'on fait pour réparer cette machine. 6 piliers, chacun est une fuite que 9 boîtes sur 10 aujourd'hui vivent au quotidien. Le premier pilier, c'est ta structure d'appel. Un appel de vente performant, c'est pas une conversation au feeling, c'est pas une conversation de comptoir. C'est une vraie mécanique en 6 phases précises. Ta connexion, la découverte, ta vérification d'engagement, ton pitch, l'annonce du prix et ton closing. 90% des closers du marché sautent au moins 2 de ces étapes. Et ces 2 étapes, c'est exactement là que les deals se perdent. Je te donne un exemple précis. La phase de vérification d'engagement, elle se passe juste avant ton annonce de prix. C'est 30 secondes où le closer vérifie que le prospect est encore dans l'appel et qu'il a bien tout compris avant de balancer ton offre et le tarif. 90% des closers la sautent. Ils pitchent, ils annoncent le prix, le prospect explose en objection, littéralement, et quand tu reprends les bases, c'est logique, vu qu'il était plus dans le call depuis la minute 3 de l'appel. Alors que si tu fais ça correctement, tu vas récupérer 30 à 40% de tes deals qui sont perdus sans rien changer d'autre. Autre fuite classique, et celle-là, je la vois dans de nombreuses équipes de vente. La présentation d'offres en énumération de modules. La semaine 1, tu vas avoir accès au module mindset. La semaine 2, tu vas avoir ci. Et la semaine 3, tu vas avoir ça. Plus, tu vas avoir accès à Jean-Marc pour régler tes problèmes de développement personnel et à Jean-Paul pour ton activité. Si tu présentes ton offre comme ça, tu perds
80% de tes appels que tu devrais closer. Pourquoi? Parce que quand tu balances autant d'informations au cerveau humain, la seule chose qu'il va penser à la fin de l'appel, c'est j'ai besoin d'y réfléchir. C'est pour ça qu'il est important de vendre la destination et de pas vendre le trajet. Le mec qui veut aller à Bali, il achète pas le détail des escales, du temps de bus, il va acheter la destination, il va acheter la plage de sable fin. Il va acheter le soleil, il va acheter le fait de faire de la motocross sur les volcans si c'est ce qui lui fait plaisir. C'est pour ça qu'il est important de vendre la destination et pas le trajet. Le deuxième pilier, la fuite avant même que le call ait lieu. C'est vraiment le no-show. Le no-show, c'est le fléau des équipes de vente aujourd'hui. Comment tu dois interpréter un no-show? Un no-show, c'est une personne qui a été ultra intéressée jusqu'à prendre un rendez-vous avec l'un de tes closers pour passer à l'action et elle ne s'est pas présentée. Ça envoie quand même un signal fort. Et sache que dans les boîtes qu'on audite, on perd en moyenne une opportunité sur 2 entre le moment où le prospect book son appel et le moment où le rendez-vous a lieu. Ça peut se présenter sous la forme d'un no-show complet, d'un ghost sur ton appel, il ne s'est pas présenté. Ça peut être des replanifications multiples. Le prospect replanifie une fois, puis le deuxième rendez-vous arrive, il replanifie encore et encore. Sauf qu'à chaque replanification, ton lead il est en train de se refroidir. Et tu te demandes pourquoi tes ads coûtent plus cher chaque mois. C'est pour cela que chez nos clients, on installe déjà une règle systématique. Il n'y a pas de rendez-vous pris au-delà de 72 heures, parce qu'on s'est aperçu que les statistiques montrent à grande échelle que passé les 72 heures, les gens ont tendance à ghoster. Et à partir de ces 72 heures, chaque jour que tu rajoutes est exponentiel en termes de taux de ghosting. Donc, assure-toi de bloquer la possibilité de prendre des rendez-vous sous 72 heures. Et tu vas voir déjà que ton taux de no-show va être complètement diminué. Parce qu'au final, si ton prospect peut pas trouver 30 minutes dans les 3 prochains jours pour parler du problème qu'il vient de te dire qu'il veut résoudre, ça veut juste dire qu'il n'a pas la motivation. Et quelqu'un qui n'a pas la motivation, t'as pas envie de l'avoir en appel. Ensuite, deuxième point important, c'est de remettre l'humain entre la prise de rendez-vous et ton appel. Que ce soit une vidéo perso, un message, un contact direct. Le prospect vient de passer par un tunnel 100% digital sans aucun contexte humain. Mets-toi à sa place 2 secondes. Forcément, s'il n'y a pas de contact humain entre le tunnel, la prise de rendez-vous et le rendez-vous, il se passe 50 000 choses dans sa vie entre-temps. Il peut avoir des urgences, des problèmes, etc. Tu n'es pas le centre de son attention, ce qui est problématique pour qu'il se souvienne de ton rendez-vous. Et en plus de ça, le fait qu'il n'y ait pas d'humain entre la prise de rendez-vous et le jour du rendez-vous, il peut très bien se dire « Bon je suis pas sûr que mon rendez-vous soit pris, j'ai rien reçu du tout. » Et donc, il te ghoste, purement et simplement. Si tu fais ne serait-ce que ces 2 trucs-là, tu vas diviser au moins par 2 ton taux de no-show sur les appels et donc tu vas récupérer des opportunités que tu ratais jusqu'à présent. Si déjà ce que je viens de te dire te parle, tu peux dès à présent réserver un rendez-vous avec moi pour qu'on regarde ta machine commerciale en profondeur pour que tu puisses savoir où est-ce que tu perds de l'argent et comment y remédier. On est sur YouTube, je ne peux pas tout dire et aller vraiment dans le détail. Il y a des choses qui sont personnalisées dans l'approche. Vous n'avez pas tous le même avatar, vous n'avez pas tous le même tunnel, vous n'avez pas tous les mêmes stratégies dans l'ensemble. Donc je ne peux pas rentrer dans le détail. Mais si tu es intéressé pour faire le point sur ta machine commerciale, réserve dès à présent ton rendez-vous dans la description et j'aurai un grand plaisir à te dire où est-ce que tu perds de l'argent aujourd'hui dans ton activité. Le troisième pilier, c'est le closing. 80% de la perte de cash dans une machine commerciale moyenne a lieu ici. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi le pilier où on a le plus d'effets de levier, où on peut agir le plus rapidement possible pour améliorer les résultats. Il y a 2 points essentiels qu'il faut corriger dans ton équipe de vente. Le premier point, c'est la posture. Tes closers, ils sont probablement aujourd'hui dans une posture d'amis ou voire même de coach sur les appels. Ils sont gentils, à l'écoute, compréhensifs. Mais c'est exactement ça qui explique les résultats de ton équipe. Et c'est exactement ce qui explique qu'ils convertissent à 15% voire moins. Ce que tes prospects veulent, c'est pas un ami, c'est un leader. C'est quelqu'un qui leur montre la voie. C'est quelqu'un qui incarne la situation qu'ils désirent d'avoir, qui va les challenger, qui va les faire avancer. C'est pas en étant gentil avec les gens que tu vas pouvoir les aider. C'est en leur disant la vérité que personne d'autre n'ose leur dire. C'est avoir des discussions que 90% des closers n'ont pas aujourd'hui. C'est ça le vrai closing. Le deuxième point très important, qui est mal fait dans 90% des cas, c'est le traitement d'objections. Si tes closers attendent les objections en fin d'appel pour les traiter, il y a déjà des erreurs classiques dans ta structure d'appel et qui sont très problématiques. Je suis friand de la citation, une bonne objection, c'est une objection qui n'arrive jamais. Parce que concrètement, ça veut dire que tu mets dans ton script des questions qui éliminent les objections avant même qu'elles arrivent. Ce qui fait que tes closers, au lieu d'avoir 15 objections à connaître sur le bout des doigts et que ça va leur demander du temps, donc ils vont cramer des leads sans arrêt, tu mets en place les bonnes questions en amont dans tes appels, ça va permettre de pré-shoot tes objections
et ce qui fait que tu n'as plus que 3 possibilités en fin d'appel et 3 objections à savoir traiter sur le bout des doigts. Le manque de confiance, la peur de passer à l'action. Une bonne objection, c'est une objection qui n'arrive jamais. Concrètement, ça veut dire, tu mets dans ton script des questions qui éliminent les objections avant qu'elles arrivent. Le je vais réfléchir qui tue 80% de tes deals, bah tu peux la pré-shooter dès la phase 2 de l'appel en optimisant une question de timing. Est-ce que c'est urgent pour lui de régler cette situation, de régler ce problème? Et là, tu as déjà démonté l'objection, je vais y réfléchir. Parce que tu as mis en face l'urgence de la situation. Et la magie dans tout ça, c'est que si tu fais bien ton job en amont, à la fin de l'appel, tu n'as plus que 2 scénarios possibles. Soit le prospect te dit, c'est exactement ça, on signe, c'est closé, c'est encaissé. Soit son cerveau va activer sa peur de sortir de sa zone de confort. Et là, tu as juste une objection émotionnelle à traiter. Soit de la réassurance, soit de la motivation. Et c'est exactement ce qui fait la différence entre les closers qui plafonnent à 15% et ceux qui vont chercher de gros résultats sur le marché. C'est ce point précis. On va parler du follow-up et de la data, mais reste bien jusqu'à la fin. Juste après, je vais te montrer le dernier pilier qui est ultra important et qui va te permettre de sortir de l'opérationnel. Donc le 4e pilier, c'est ce qui va se passer après l'appel. C'est le follow-up. La majorité des boîtes font 1 à 2 contacts de follow-up quand c'est fait. Et le pire dans tout ça, c'est que quand ils le font, c'est « Hello Jean-Marc, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as réfléchi sur le fait de passer à l'action avec nous ?» Ou encore pire, « Hello Jean-Marc, t'as réfléchi ? » Point d'interrogation. Si tes closers relancent leur deal de cette façon, ils ne font juste que cramer les deals de façon magistrale. Parce qu'un vrai follow-up, déjà c'est plusieurs contacts minimum, avec une logique précise. Créer la relation et apporter de la valeur. C'est pas une simple relance, c'est une création de relation. Nos amis les Américains le disent très bien. La différence entre un contact et un contrat, c'est le R de la relation. Et la deuxième fuite invisible, c'est la data. Toi, tu pilotes au CA mensuel, probablement. Et c'est précisément pour ça que tu ne sais pas où ta machine fuit. Il y a 5 KPI qui doivent être devant tes yeux en permanence. Le nombre de rendez-vous pris, qui va te permettre de voir si tu as un flux de rendez-vous constant. Ton taux de show-up pour savoir combien d'opportunités tu perds sur 10 aujourd'hui dû au fait qu'il ne se présente pas à l'appel. Ton taux de closing pour connaître la performance commerciale de ton équipe. Ton panier moyen réel, pas celui-là affiché mais le réel, qui va te permettre de savoir si tes closers closent en une fois ou en plusieurs fois et dans quel cas pouvoir y remédier s'ils payent en plusieurs fois en majorité. Et un taux que personne ne regarde sur le marché qui est le taux d'upsell. Acquérir la confiance de quelqu'un est beaucoup plus difficile que de vendre une deuxième fois à une personne qui te fait déjà confiance. Et pourtant, toutes les équipes de vente aujourd'hui se focalisent sur les nouveaux entrants. Donc tu laisses du cash sur la table. La LTV est l'élément le plus important. Et si tu ne peux pas me donner ces 5 chiffres en 30 secondes, tu ne pilotes pas une machine. Tu joues juste à la loterie avec tes leads. Et tu ne sortiras jamais de ta prison comme ça. Parce que tu ne sais pas quoi changer. Tu ne peux pas réparer ce que tu ne mesures pas. À ce stade de la vidéo, si tu te reconnais dans ce que je décris, tu sais déjà que quand ta machine fuit, la question, c'est plus de savoir si tu dois la réparer, mais c'est quand tu vas la réparer. Tu as le lien pour ton audit directement dans la description. Réserve ton rendez-vous. C'est 30 minutes, gratuit. Même si tu veux signer sur l'appel, de toute façon, on ne signera pas sur l'appel parce que je prends le temps de bien auditer les boîtes et je prends le temps de réécouter des appels pour savoir si on est en mesure de t'apporter des résultats ou non, grâce à nos accompagnements. On arrive enfin au 5e pilier. Tu as dit que c'était le plus important et que c'est celui-là qui va te permettre de sortir de l'opérationnel. C'est le pilotage et l'équipe. Le pilotage de la machine. Et c'est ici exactement qu'on en revient à pourquoi tu m'écoutes depuis le début de cette vidéo. Tu m'écoutes pas parce que tu veux passer ton taux de conversion de 15 à 30 voire plus. Tu m'écoutes parce que tu veux sortir de ta prison dorée. Et voilà comment ça se passe. Tant que ton équipe continue de vendre au feeling, tu vas être obligé d'être là. Tu vas devoir prendre les calls importants, tu vas devoir valider les deals et tu vas devoir rattraper les coûts. Le jour où tu lâches, que tu es malade, tu dois partir en vacances, le CA s'effondre. Donc ce qui fait que tu lâches jamais et que tu es enchaîné à ton business. Alors qu'à la base, t'as pas signé pour ça. Maintenant, imagine l'inverse. Tu as une équipe avec un script structuré que tout le monde suit, un dashboard en KPI en temps réel, tu sais exactement ce qui se passe call après call, des rituels de coaching hebdo pour monter en compétence ton équipe, une revue de call toutes les semaines pour identifier les fuites en continu. À partir de ce moment-là, tu ne prends plus les appels, tu convertis à 30-35%, tes chiffres deviennent prédictibles à 5% près. Et là, tu peux faire ce qui était impossible avant. Tu peux décider de passer une semaine off sans que ta boîte s'écroule, ou tu peux pousser encore plus en acquisition sans paniquer parce que tu sais exactement ce que ça va faire en sortie. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir scaler. Mam, notre cliente, est passée de 13% à 60% de taux de conversion en 30 jours.
Mais le vrai résultat de Mam, c'est pas le chiffre, c'est qu'aujourd'hui, elle prend plus tous ses appels, elle a confiance dans son équipe, elle a récupéré du temps et surtout elle pilote au lieu de courir. Et ça, c'est important. Ou encore Stéphane d'Influence for You, qui sont passés de 9% à 20% de toute conversion. Lui et son associé n'avaient jamais été formés à la vente. Ce sont des techs de base. Ils ont fondé un SaaS. Ils prenaient les calls eux-mêmes. Aujourd'hui, leur SaaS tourne avec une vraie machine commerciale. Ils ont doublé leur MRR en un mois seulement et ils ont arrêté de paniquer chaque mois en se demandant si ça allait tenir sur les semaines à venir. Ou encore Léo, coach sportif, qui est passé de 22% de taux de conversion à plus de 50% de taux de conversion. Il closait lui-même, il s'était lui-même dans son activité. Aujourd'hui, il a une équipe performante qui prend les appels à sa place, qui fait le setting à sa place et qui lui permettent de s'occuper de ses clients et de pas se poser d'autres questions. 3 marchés, 3 fondateurs, une seule méthode. Et dans les 3 cas, le vrai gain, c'est pas les points de conversion, c'est pas le cash collecté, c'est le contrôle sur l'activité. On arrive à la fin. Ça fait maintenant plus de 15 minutes que tu me regardes. Soit ce que je viens de te raconter, ça te parle et ça te tient à cœur et tu as envie d'aller plus loin. Dans quel cas, réserve ton rendez-vous dans la description de la vidéo. On fera le point ensemble pendant 30 minutes sur ton activité. Et que tu signes ou que tu ne signes pas avec nous, c'est pas un problème. Dans la situation A comme dans la situation B, tu repars avec de la valeur et tu repartiras avec un plan d'action personnalisé pour pouvoir réparer tes fuites commerciales le plus rapidement possible.